Salut les petits loups et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de rumeurs. Il y a du lourd aujourd'hui, du très très lourd et franchement bien kiffant. Donc avant de commencer, merci à tous ceux qui mettront un pouce en l'air, tous ceux qui mettront le petit commentaire qui fait plaisir juste en dessous de la vidéo, ça aide énormément tout ça au référencement. Je tiens encore à vous remercier à tous ceux qui le font, ceux qui ne sont pas abonnés. Vous êtes encore nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés. Merci de vous abonner, ça aide la chaîne, ça la fait grandir. J'espère qu'on fera vite les 3000 followers. Ce serait vraiment génial que l'algorithme me prenne enfin au sérieux et présente plus mes vidéos. Donc merci à vous. Voilà, qu'on arrive vite aux 3000 followers, ce serait vraiment une dinguerie. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne en le faisant ça. C'est gratuit. Merci. Voilà, petit disclaimer. On va parler de rumeurs. Il y a quelqu'un qui s'est trouvé malin de dire oui dans les commentaires d'une dernière vidéo. Tout ça c'est dit par Valrak et tout. Mais je me suis jamais caché de parler des vidéos de Valrak. Bien sûr que quand on parle de rumeurs, on est obligé de parler du maître des rumeurs, de Mr Valrak, que j'adore par-dessus tout. Voilà, une des rares chaînes anglaises et tout que je surkiffe parce que j'aime le personnage et j'aime voilà, tout ça, il me fait beaucoup rire aussi. Donc moi ce que j'apporte c'est mes petites recherches de mon côté, mes petites sources à moi qui sont sans doute pas aussi bien que celles de Valrak mais qui sont là quand même, et puis aussi de faire ça en français parce qu'on est français et que tout le monde n'aime pas écouter des vidéos en anglais et tout. Donc moi voilà, je recoupe tout ça, j'écoute tout ça et tout, et je suis pas tout le temps d'accord avec Valrak mais voilà. Donc ça sert à rien de venir faire le Kekos dans les commentaires pour dire Valrak, voilà, basta. Ici on n'a jamais caché qu'on regardait les vidéos de Valrak. Bref, ceci étant dit, on va passer aux rumeurs. Et donc on va parler de notre ami Valrak, voilà. Il a dit des choses qui sont pas mal vraiment. Mais il y a un truc justement où je suis pas d'accord avec lui. Alors on va commencer tout de suite par la première rumeur. Je vous avais parlé il y a quelques temps d'une kill team qui serait Grey Knight versus World Leaders. Donc voilà. Moi j'y ai pas. Enfin, j'y crois sans y croire. Je vous explique pourquoi. Parce que on parlait de Terminator pour les Grey Knight. Vous savez que Games est en pleine primarisation de tous les Terminators. Hein. C'est voilà, les Dark Angels qui ont ouvert le bal, etc. Bref. Et là, donc, ça parlerait donc ça parlait de Grey Knight, on parlait de Terminator, mais moi, quand Valrak a dit ouais, des Terminators et Kill Team, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Alors, deux solutions. Comme il y a plusieurs, on va dire, rumeurs qui s'entrechoquent, parce que on parlait au début donc Grey Knight versus World Leaders, on parlait peut-être de démons. Alors moi, voilà, j'ai le truc. Je me dis, il est possible qu'il y ait une équipe donc de Space Marine, de Grey Knight Space Marine, enfin des primarisés quoi, voilà, versus des démons. Et qu'à côté de ça, on ait aussi les Terminators qui soient remis à la taille du jour, au goût du jour, quoi. Et en face, on aura une autre troupe qui va sortir pour les World Leaders. Parce que j'en ai parlé dans une précédente vidéo, ils ont quand même besoin de troupes. Quand c'est sorti, il y a eu quelques trucs qui sont sortis, en gros, tout ça et tout, mais quasiment rien. L'armée, elle est quand même très vide. Et là, ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir des tirs groupés comme ça, bam bam, qui sortent. Parce que c'est pareil, les Chevaliers Gris, ça fait des années qu'ils n'ont rien reçu de concret, quoi. C'est des armées qui sont laissées un peu à l'abandon, hein, les deux. Hein. Et je trouve ça dommage, quoi. Parce que là, ils te sortent Fulgrim et compagnie. Ils arrivent, ils leur donnent bien plus que ça. Enfin, tout le monde a reçu des dingueries, même les Thousand Sons vont encore en recevoir. Et les War Leaders, ils sont là comme les pauvres du groupe, ils ont presque rien. Bon, ils ont Angron, ils sont en plus en mode compétitif, ils ont une Angron dépendance qui est complètement folle. Enfin bref, je trouve ça vraiment dommage. Bon. Alors moi, je vois ça comme ça. Je vois une kill team avec donc des Space Marines qui vont sortir, donc des primarisés, quoi, les Grey Knight primarisés version voilà, Space Marine, versus des démons. Voilà, sans doute des démons de cornes,
Ou peut-être versus une troupe de Space Marine de Korn, hein, aussi. Voilà, ça peut être une team comme ça et tout, voilà. Parce que là, ce qu'on entend, est ce qu'il disait Valrak, ce qui est par contre très vrai pour moi, ce qui va sortir là pour les World Eaters, c'est les Void Butchers. Voilà. Les bouchers du vide, je crois en français, si je dis pas de bêtises. Mais les Void Butchers, donc, pour vous dire un petit peu, on en parle dans la page 21 du codex V9 des World Leaders. Donc, ceux qui ont encore leur codex, vous pouvez aller voir. Donc, ils sont spécialisés dans la guerre du vide. La bande de guerre est sous le contrôle du seigneur Selakis Myrmio. Voilà, depuis près de 2 millénaires. La bande de guerre a embrassé une joie sauvage dans la profonde intensité des actions d'abordage et de carnage qui s'ensuit. Voilà, bon. Donc, quand vous entendez que c'est dans la guerre, dans les guerres entre navires, les Void Butchers font un usage intensif des griffes d'Ursus, voilà, qui mettent les navires ennemis à portée et facilitent l'abordage. Donc voilà, donc c'est des troupes d'abordage. Donc vous voyez le truc, vous sortez à la fois des troupes pour le jeu, voilà, patrouille d'abordage, enfin qui était sorti là et qui est sorti là, qui continue, Games, ils ont sorti le livre il n'y a pas longtemps, qui continue là à mettre en avant. Donc vous sortez ça. Donc il y aura, vous voyez le truc, et donc vous mettriez les Grey Knights en face. Et ils peuvent carrément sortir même des boîtes comme ils avaient sorti en fin de V9, vous voyez, patrouille d'abordage avec tout ça. Mais ce serait une dinguerie. Parce que les Void Butchers, c'est des armures Terminator avec des griffes, donc des griffes, l'équivalent des griffes éclairs, quoi, on va dire. Donc voilà, quoi, c'est du corps à corps, c'est du Terminator. Ça n'a rien à foutre à Kill Team. Si vous mettez ça à Kill Team, mais c'est fini, quoi. Vous pouvez ranger toutes les autres teams. Ils vont tout défoncer. Ou alors vous allez jouer avec 2 Terminators, vous allez avoir une boîte de 5 Terminators et vous allez jouer avec 2. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Des Terminators avec Kill Team, c'est pas possible. Alors là, c'est un autre jeu, quoi. Enfin, c'est pas le truc, quoi. C'est n'importe quoi. Donc voilà, donc les patrouilles d'abordage, moi je vois bien ça. Je vois bien les World Leaders qui vont avoir 2 sorties, peut-être, donc des démons ou des Space Marines. On ne sait pas, Space Marine du chaos, enfin voilà, la troupe, et pareil pour en face les Grey Knights, et ce serait vraiment, et puis bon les Terminator Grey Knight et tout, et puis voilà, et ce serait vraiment génial que ça sorte comme ça, ce serait vraiment une dinguerie que ça sorte comme ça, et ce serait génial pour cette armée-là, voilà, pour ces armées-là. Moi je trouve que ça tient debout. Voilà, donc, si c'est ça, ça voudrait dire 2 sorties. Alors peut-être pas tout de suite en même temps, mais ça voudrait dire 2 sorties pour ces armées-là. Ce serait juste vraiment, vraiment trop cool. Et moi, c'est ce que j'attends et ce que j'appelle de mes voeux. Voilà, j'ai vraiment envie de voir les Void Butchers arriver parce qu'ils sont juste trop charismatiques, ils sont juste une dinguerie. Et j'ai trop envie de voir des Terminators remis au goût du jour pour les Grey Knights. Ça va être une folie, les figurines vont être magnifiques. Voilà, en plus, patrouille d'abordage, c'est un jeu où tu joues avec des petites troupes et tout, c'est juste génial, quoi. En fait, voilà, c'est Space Hulk, quoi, mais vraiment, voilà, refait maintenant, quoi. Donc voilà, je trouve ça vraiment, vraiment trop cool. Si c'est ce qui arrive, j'espère avoir raison du fond de moi, là. J'espère, putain, je prie pour avoir raison. Parce que là, ce serait vraiment une dinguerie que tout ça arrive et ça ferait enfin des troupes supplémentaires pour les World Eaters. Enfin, les Grey Knights recevraient de l'amour et ça, ce serait plutôt cool. Alors n'oublions pas, on prend tout ceci avec des pinces de crabe. Hein, voilà, l'ami Fulgrim qui nous écoute, il sait de quoi je parle. Donc voilà, on prend ça avec des pinces, mais si franchement ça arrive, ça va être une dinguerie. Voilà. Ensuite, on passe à la deuxième rumeur. Et là encore, c'est une dinguerie. Ça encore, c'est une dinguerie. Parce que, donc, on a appris dernièrement, dans les rumeurs, que on devra avoir une nouvelle figurine de notre ami Darnat Lysanders pour les Imperial Fist, d'un
d'une nouvelle figurine de Vulcan Esten, voilà, pour les Salamanders. Et là, on va parler de la Raven Guard. Et donc d'une rumeur. Et aussi des on va dire, pérégrinations de notre ami Valrak. Et là, je trouve que ça fait sens, en fait, tout ce qu'il dit. Ça fait sens. Parce qu'il y a une rumeur qui dit que, en fait, la Raven Guard va recevoir un personnage nommé. Mais qui? Quoi? Vous en avez déjà parlé, hein. Donc, c'est là où je trouve qu'il a raison. Il y a deux solutions. Il y a deux solutions dans ce qui va arriver. Donc, à vous de me dire ce que vous penserez du mieux. Mais je pense que les deux solutions sont viables, mais une à long terme et une à court terme. Bref. Donc, selon les rumeurs, un personnage nommé va arriver donc pour la Raven Guard. On sait que actuellement, le maître de chapitre, c'est alors excusez-moi parce que Kayvan Shrike, qui est donc le maître de chapitre, mais on sait que il est pas trop en phase avec ça. Il le fait parce que voilà, il fait l'intérim, parce que bon voilà, mais je sais pas, en lui, il doit pas sentir les choses. Voilà, il se sent peut-être pas leader, il veut peut-être pas devenir ça. Voilà, on va respecter son choix. Mais pour l'instant, c'est lui le maître de chapitre. On sait que notre ami Lucius va revenir avec les empereurs Children, hein, voilà. Donc, il y a un personnage qui doit revenir. Ça peut être soit notre ami Corvus Corax, donc, alors là, carrément, le primarque qui revient. Je pense qu'il va le revenir. Ça, c'est clair et net, parce que moi, je vous l'ai déjà dit, je pense que tous les primarques, d'une façon ou d'une autre, vont revenir. On va se faire une deuxième version de l'Horus Heresy à 40K. Voilà, ça, c'est clair. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça, dans la nouvelle version de 40K. Donc ça, voilà, ça c'est gros comme une maison, à un moment ou à un autre, ils vont nous refaire une seconde Horus Heresy, voilà. Enfin un truc dans le genre. Et pour moi, d'une manière ou d'une autre, ils vont tous revenir. Donc voilà, ça pourrait être lui. Moi, je m'y attends pas à ce que ce soit lui qui arrive là, maintenant, on va dire d'un seul coup comme ça. Non, c'est pas... Il va revenir, mais pour moi, pas tout de suite. Et c'est là que... notre ami Valrak a dit quelque chose que je trouve très intéressant. Et là, pour le coup, pour moi, il est grave dans le vrai, quoi. Donc, ce que nous dit notre ami Valrak, c'est que ça pourrait être le retour de... ah putain, le nom, je vais galérer à le dire. Parce que c'est pas, voilà. Donc, Nikona Charokin, j'espère que j'ai pas escorché son nom encore, parce qu'ils ont des noms à coucher dehors. Donc, ce serait peut-être le retour de Nikona Charokin, quand même. Le seul qui a réussi à mettre un gros coup dans sa gueule à Lucius, voilà, sans prendre une malédiction en retour. Et on sait qu'il n'est pas mort, puisque ça laisse, enfin, tout est mis en suspens. Je crois qu'il est dans un coma, dans un truc, dans un sarcophage ou un truc comme ça. Je crois que c'est ce qui avait été dit dans l'histoire, si j'ai bon souvenir. Mais et c'est là que je trouve qu'il a raison, Valrak. C'est que moi, je vois pas tout de suite le primarque revenir, mais je vois bien lui arriver en face de Lucius, et donc reprendre le commandement, on va dire, de la Raven Guard, en attendant le retour du primarque. Voilà. Donc, cela pourrait être ce personnage-là qui arrive prochainement pour la Raven Guard. Et là, je pense que voilà, ce personnage-là, pour ceux qui connaissent pas, enfin, le mec il est albinos, il a une grosse crête là et tout, au milieu, enfin une sorte d'Iroquois avec un catogan derrière, enfin voilà, avec une queue de cheval, enfin, et ses cheveux noirs et tout. Le mec il a une dégaine de fou furieux. Je vous invite à regarder sur Google, Googleiser son image, vous allez voir, il est charisme de ouf. Il a une histoire de fou furieux. Là, franchement, c'est vraiment un personnage qui mérite de revenir, quoi, on va dire, qui mérite de sortir de là où il est, quoi, parce que du charisme, quoi.
Donc on en a besoin de charisme dans 40K, donc là c'est vraiment cool. Donc voilà, donc si les rumeurs s'avèrent vraies, il y aura un nouveau personnage nommé qui va arriver pour la Ravengard. Et donc ce sera soit le Primark, ce que je pense pas. Je pense pas qu'ils vont sortir un Primark comme ça d'un seul coup là. Mais je vois bien le retour donc de Nikona Charukin. Voilà, pour bientôt quoi. Je pense que ouais, je pense que ça va se faire. Disons pas de bêtises, si on finit en avril, enfin au printemps là, tout le chaos, ouais, ça va. Bon, il y a la rumeur qui dit que les Space Wolves vont arriver au mois de juin, mais bon, on a la roadmap, mais est-ce que la roadmap, il faut y croire? Parce qu'on sait que Games, ils aiment bien tout torturer ou tout ça et tout, ou est-ce que ça reste sur les Space Wolves au mois de septembre, à une date bien précise, qui dans les calendriers vikings et tout le bordel, je sais plus quelle date exactement, mais voilà. Est-ce que ça va coller là et tout? Bon, voilà, à voir. Et en tout cas, ça pourrait être aussi, du coup, si ça sort en mode patrouille d'abordage ou quoi que ce soit, tout ce que je vous ai dit juste avant, etc., ça peut être vraiment un livre narratif où on retrouvera tout ce beau monde à l'intérieur. Donc si c'est un livre narratif, ça veut dire peut-être une sortie commune. Et donc, résultat du compte, si c'est une sortie commune, on pourrait avoir les Space Wolves au mois de juin, quoi. C'est fort possible. Parce que là, ce serait juste un personnage par-ci, un personnage par-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à voir, mais il y a des trucs de ouf qui arrivent là. Ça va à une vitesse de dingue. Comme je vous ai dit, je pense que pour la fin d'année, on va avoir la campagne de fin de V10 qui va commencer et qui va couler jusqu'à qui va arriver jusqu'au mois de juin de l'année prochaine, enfin mois de mai, mois de juin de l'année prochaine, quoi, 2026, pour la nouvelle version de 40K, donc en été 2026. Voilà. Mais encore une fois, j'espère que ces rumeurs seront vraies, parce que ce serait des nouvelles troupes pour les World Leaders qui seraient vraiment trop classe. Pareil pour les Grey Knights, ils en ont vraiment besoin. De ces armées-là, ils ont besoin vraiment d'être remis au goût du jour. Ce qui va arriver pour les Thousand Sons aussi, ce serait juste ouf. La Death Guard, ils ont déjà bien plein de trucs. On sait déjà ce qui sort, c'est déjà très bien. Parce qu'ils sont déjà bien blindés, la Death Guard, ils sont pas malheureux. Et puis c'est pareil pour les Imperial Fist, pour les Salamanders, vraiment les mettre au goût du jour et tout, et les remanier. Voilà. De toute façon, c'est clair et net que Games va jouer énormément avec tous les chapitres entre guillemets secondaires, parce qu'ils ont besoin de toujours sortir encore plus de figues. Donc voilà, à un moment, ils vont même s'occuper des chapitres successeurs, quoi. Tous ces trucs-là, ça va arriver aussi. Hein. C'est clair et net, parce qu'ils ont besoin, donc il y a des personnages qui vont sortir, des trucs comme ça, ils ont besoin de vendre de la figurine constamment, de continuer à vous vendre des kilos de figurines, donc vous inquiétez pas, tout le monde va recevoir son dû. Voilà. Hein. Quand je vois qu'on parle des Eldar, que l'on parle que là, les corsaires vont être refaits, hein, ça n'a pas encore été le cas, mais là, les Eldar, ils ont déjà pris un bon truc. Hein. Les corsaires, c'est la prochaine étape. Et qu'après, on va peut-être avoir nos amis Eldar sur les dinosaures, là. Je me rappelle plus de leur nom, j'ai perdu le nom. Bon, bref, on s'en fout. Tout le monde, enfin tout va sortir. En fait, tout ce qu'on a rêvé, qui était juste des rêves comme ça, lointains et tout, de gamins et tout arrive. Hein. Là, c'est clair et net, tout va arriver. Donc voilà les petits loups, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ces rumeurs, hein. Dites-moi ce que vous voyez sortir, si ça vous met l'eau à la bouche, c'est sorti là ou pas, voilà, ou si vous n'avez rien à carrer, vous pouvez le dire aussi, il n'y a pas de problème. Donc voilà, dites-moi comment vous voyez les choses. En tout cas, moi, putain, les Void Butchers, si c'est ça qui sort,
J'ai vraiment envie de voir ça, les Grey Knights, ça et tout. Enfin ouais, ça me donne envie tout ça. Bref, donc voilà, vous me dites tout ça dans les commentaires et on en discutera tranquillement. Donc sur ce les petits loups, je vais vous souhaiter un bon week-end déjà pour commencer, puisqu'on est vendredi soir. Donc passez un bon week-end, le temps a l'air assez clément, le ciel est bleu, les oiseaux commencent à chanter, le printemps pointe le bout de son nez peut-être même s'il fait frais. Donc profitez bien de ce week-end. En attendant, je vous souhaite aussi une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.